Salutations à tous aujourd'hui encore par la manifestation de la grâce de l'Oba par notre Mouledi et par Jok Sabet. Nous allons pénétrer encore dans Kalatambal et le seul récit authentique pour nous abreuver. Donc nous allons nous rendre à la page 171 dans le livre de Dina Ewa, juge exceptionnel et rétablissement du nom pendant la rupture. Au chapitre 7, au verset 1 à 9. Et le titre de ce chapitre, c'est « Moutatedi établit Dina comme prophète ». Mais d'abord, nous allons nous rendre au chapitre 1, au verset 1 à 2, pour retracer pour retracer plutôt la lignée de Dina. Chapitre 1, verset 1 à 2, il est dit ici, c'est Koussa au sanctuaire de Silo. Donc, la mère de Dina, celui qu'ils vont appeler Samuel dans le récit trafiqué. À Moudongo, virgule, dans la région montagneuse de Benemouna, virgule, vivait un Benemouna appelé Djanda, point virgule. Il était fils de Tokisane, virgule, fils d'Owonde, virgule, fils de Moulangwe Mbale, fils de Bombo Bois Ndombi, virgule, en Béné Mouna. Cet homme noir initié avait épousé une femme noire initiée connue sous le nom de Koussa. Point. Donc là, on a retracé ses ancêtres. À Djanda, le père de Dina, selon le physique. Et on nous dit qu'il était marié à une femme noire, initiée, connue sous le nom de Koussa. Ils vont appeler Koussa, dans leur récit trafiqué, Anne. Et c'était tout le des initiés. Koussa n'avait pas d'enfant, virgule, car elle ne pouvait pas et ne devait pas. Koussa n'avait pas d'enfant car elle ne pouvait pas et ne devait en avoir qu'autant connu. Voilà. Il y avait déjà cette porte qui avait été fermée. Et Dina va se manifester plus tard. Après que sa mère se soit humiliée. Mais ici on nous dit aussi que jusqu'au temps connu. Donc c'était connu ce temps-là. Il devait passer par cette femme initiée pour se manifester dans le visible. Ici aussi d'un père initié, sous le nom de Djanda. Dina Ewo 2, chapitre 2, verset 9. À mon tour, virgule, je veux le donner pour le service du verbe de l'Oba, point virgule, pour toute sa vie. Virgule, il appartiendra à l'Oba. Donc là, c'est la mère, Koussa, qui s'adresse à Djondéa, en présence. Donc, il se tient à la brèche entre deux mondes. C'est un état d'esprit terrible. Verset 1, il est dit, en ce temps-là, virgule, il était rare que Moutatedi parle directement à un homme ou lui accorde une vision. Donc, on nous dit que à cette époque-là, il était rare que Moutatedi parle directement à un homme ou même qu'il lui accorde une vision. Il était rare. Imaginons un peu cette époque. Certes, il y avait Djondéa, il y avait ses enfants qui étaient dans le service. Oui, il y avait ses enfants aussi qui étaient dans le service, qui allaient, qui montaient, qui descendaient, comme certains pourraient dire. Et qui avaient aussi commis des choses qui n'allaient pas. Verset 2. Une nuit, virgule, le prêtre Djondéa donnait
dormait plutôt, à sa place habituelle. Point. Donc là, c'était déjà le soir, l'obscurité. Et on nous dit que John Deere dormait à sa place habituelle. Dina aussi dormait, virgule. Il était dans le temple du lieu sacré, virgule. Mouta Tedi, l'entité, appela Dina. Point. Celui-ci répondit, 2 points. Oui, Moulay dit, enseignant. Puis il a couru auprès de John Deere et lui dit 2 points. Et remarquons ici que Dina n'a pas reconnu tout de suite Mouta Tedi, mais il a plutôt dit Moulay dit. Il a plutôt dit Moulay dit. Parce que le verbe a permis que ce soit comme cela. Puis, il a couru auprès de John Deere et lui dit, 2 points. Tu m'as appelé, point virgule, me voici. Je ne t'ai pas appelé, dit John Deere, point virgule. Retourne te coucher. Dina alla se recoucher. Donc, on nous a d'abord dit que Mouta Tedi, qu'il était rare que Mouta Tedi s'adresse à quelqu'un, ou même que lui accorde une vision. Mais ici, cet enfant, il va avoir ce privilège-là. Une seconde fois, Mouta Tedi, l'entité, appela Dina. Le jeune se leva et revint dire à John Deere, 2 points. Tu m'as appelé, me voici. Non, mon enfant, répondit John Deere. Je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher. Une deuxième fois. Il fallait qu'on s'adresse d'abord à lui par une voix familière. Verset 5. Dina ne connaissait pas encore personnellement Mouta Tedi, virgule. Car Mouta Tedi ne lui avait jamais parlé directement jusqu'alors. Pour la 3e fois, virgule, Mouta Tedi appela Dina. Dina se leva, virgule, revint trouver John Deere et lui dit 2 points. Tu m'as appelé, me voici. Cette fois, virgule, John Deere comprit que c'était Mouta Tedi qui appelait l'enfant. Voilà. John Deere là était permis qu'il puisse comprendre que mais lui il dort. 1 fois, 2 fois, 3 fois. L'enfant vient le voir une 3e fois. Et là, on lui permet qu'il puisse comprendre. Verset 7. Il lui dit alors 2 points. Va te recoucher. Et si on t'appelle de nouveau, tu répondras 2 points. Parle et combe Mouta Tedi, puissante entité, virgule. Je t'écoute. Dina alla donc se recoucher à sa place. Point. Donc il était dans le temple. On nous a fait comprendre. Verset 8. Mouta Tedi vint et se tint là dans l'invisible. Point virgule. Comme les autres fois, virgule. Il appela 2 points. Dina! Dina! Le jeune répondit 2 points. Parle et combe. Mouta Tedi, puissante entité. Je t'écoute. Voilà. Là, il a compris clairement. Puisque son Mouledi lui a révélé le mystère qu'il ne comprenait pas. Qu'on l'appelle 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et le Mouledi va lui dire non. Va te coucher. Va te recoucher. En lui donnant les instructions.
Et c'est ce qu'il va dire ici. Le jeune répondit, parle, et Ekombe Mouta te dit, puissante entité, je t'écoute. Point. Mouta te dit, l'entité déclara à Dina, 2 points. Mundima Bekok s'est dit, va frapper Tombouane Bila d'un malheur tel qu'il fera l'effet d'un coup chargé de tonnerre sur ceux qui l'apprendront. Point. Voilà. Là, il était devenu un Mutopeda Mundi. Puisque Mutopeda Mundi, on va d'abord lui révéler ce qui va venir, ce qui va arriver dans le secret, puisqu'il est entre 2 mondes. Imaginons un peu cet état d'esprit, cette fréquence-là, terrible. C'était l'exhortation que Loba a permis par la manifestation de sa grâce. Qu'est-ce qu'on veut réellement nous faire comprendre ici? Loba s'est encore glorifié. Ainsi soit-il.